va terminer avec Soitec. Le groupe d'électronique spécialiste des semi-conducteurs innovants se reprend en bourse et connaît donc un parcours plutôt en dents de scie d'ailleurs. Après une réaction haussière cet automne-hiver et un retour des acheteurs, Soitec subit à nouveau un retour de volatilité et la valeur dévisse de moins 12% depuis le 1er janvier. C'est exactement ça. Et en fait, là, on le voit bien hein, sur le graphique que vous avez mis à l'écran. La méthode GTS que l'on utilise nous a tout mis en rouge depuis maintenant plusieurs trimestres. Et lorsque nos écrans sont rouges, essayer de se positionner à l'achat n'est jamais une excellente idée. On l'a vu à plusieurs reprises. Et là, alors, ce qui est un peu lorsqu'on regarde les analystes financiers qui sont à l'étude sur cette valeur, les 12 ou 13 analystes qui sont à l'étude sur cette valeur, il y en a au moins 10 qui sont à l'achat. Donc, on va dire qu'il y a une grosse majorité des analystes financiers qui suivent la valeur qui sont à l'achat. Et pourtant, on est sur une action qui ne fait rien, qui reste bloquée sous de nombreuses résistances. Et moi, je considère que tant que mes écrans resteront rouges, tant que les résistances feront leur job et donc qu'elles serviront de vente pour les vendeurs et que les acheteurs iront prendre les bénéfices sur ces niveaux-là, je conseille de rester à l'écart. Alors, il y a deux niveaux qu'il faudra surveiller pour avoir, je dirais, un peu de lumière sur les prochaines semaines peut-être. Premier niveau, le plus court, le plus proche, qui est situé autour des 150 euros, qui pourrait peut-être effectivement nous indiquer un premier signal à l'achat de très court terme. Mais après, pour avoir un véritable signal, il faudra vraiment repasser au-delà des 178 euros, donc c'est un niveau quand même relativement élevé par rapport aux 130 4 euros que nous avons ce matin. Donc voilà, donc je reste à l'écart de ce titre. Alors évidemment, sur des valeurs qui sont en range, qui ne font rien, mais avec une volatilité relativement forte, les traders ou les investisseurs les plus actifs peuvent se positionner sur les supports. Mais bon, lorsque tout est rouge comme ça, mieux vaut rester à l'écart et mieux vaut aller se positionner sur des valeurs qui nous présentent des profils plus intéressants.